chez soi peut faire. Alors ces petits gestes dont a parlé Olivier Véran, qui ont beaucoup fait parler nos auditeurs ce matin quand on leur posait la question, est-ce que vous êtes prêts à suivre ces indications du porte-parole du gouvernement, ces petits gestes qui peuvent aider à la sobriété et sans doute aussi à lutter contre le réchauffement climatique, effectivement, comme vous l'avez dit. Il y a la part que les Français doivent jouer. Il y a un auditeur qui disait les Français doivent comprendre qu'on n'est plus dans les 30 glorieuses, que tout n'est plus accessible au moindre coût, qu'on ne peut plus surconsommer comme avant. C'est ce que vous dites aussi aux Français, on n'est plus dans les 30 glorieuses, on doit changer de logique? Je dis surtout qu'il faut que les plus gros s'y mettent, c'est-à-dire les grandes administrations, les grandes entreprises, les grandes enseignes, parce que 75% de l'effort vient de là. Et avant que de demander aux Français, dont certains sont en situation de précarité énergétique, il faut montrer l'exemple. Il faut aussi aller chercher les plus gros contingents de kilowattheures à économiser. C'est pour ça que j'ai réuni d'abord mes administrations et sous l'égide de la Première ministre, l'ensemble des ministères pour que nous allions de l'avant et que nous allions conquérir cette économie de 10%. C'est pour ça également que j'ai réuni les partenaires sociaux parce qu'ils ont la capacité de définir la façon d'économiser 10% dans leurs entreprises. Économiser 10% quand on emploie des centaines de milliers de personnes et quand on est donc à l'origine de la gestion du chauffage de millions de mètres carrés et de centaines de milliers de personnes qui vont faire des allers-retours pour aller au travail ou qui, dans le cadre de leur travail, vont faire des déplacements professionnels, c'est possible et on a de l'impact. Et effectivement, ensuite, j'ai des Français qui, soit parce qu'ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, soit parce qu'ils veulent s'engager pour lutter contre le réchauffement climatique, et souvent c'est les deux, vont dire mais moi aussi je peux peut-être faire des choses qui soient gagnants pour mon pouvoir d'achat et gagnants pour la planète. Et là j'ai demandé à leurs fournisseurs qui leur envoient les factures d'accompagner ces factures de recommandations et d'une capacité de mieux piloter l'énergie. Alors voilà, on sait désormais que lorsqu'on débranche des appareils en veille, eh ben, c'est gagnant pour la facture énergétique et c'est aussi gagnant pour la planète. Et c'est des gestes de chasse au gaspillage qui sont efficaces et qui ne sont pas trop perturbants pour notre vie quotidienne. Ces petits gestes, donc vous confirmez cet appel aux petits gestes qui avait été lancé par Mais Olivier je le redis, Véran. pardon Oui. d'insister, je le redis, c'est d'abord aux grandes enseignes, aux grands groupes, aux administrations de faire ces efforts parce que c'est là où on va gagner le maximum d'économie d'énergie.